Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Généanet pour les mises en ligne de la semaine. Vous trouverez 147 nouveaux relevés collaboratifs, puis des mises à jour au niveau des relevés des cercles. Cela va concerner l'Association généalogique des Bouches-du-Rhône, la Société généalogique du Bas-Berry, les collections donc BMS et NMD de Haute-Saône et le fichier INSEE concernant avril 2023. Vous trouverez aussi les registres notariales pour le département du Rhône ainsi que différents registres cimetières pour différents départements. Généanet nous informe que plus d'1 million de soldats concernant les armées napoléoniennes ont été indexés. Vous pouvez maintenant réaliser vos recherches gratuitement sur Généanet. Bien sûr, d'autres encore sont prêts à être indexés. Si vous êtes bloqué dans vos recherches d'ancêtres ayant vécu à Paris, Généanet a réalisé un article de blog concernant les archives des hôpitaux de Paris qui peuvent vous aider dans vos recherches dans la capitale et éventuellement solutionner vos blocages. Donc je vous mettrai le lien de la description dans ce podcast. Il vous montre un mode opératoire pour vous aider donc dans ces archives. Généafinder a mis à jour la généalogie dans le Nord concernant son anti-sèche. Vous pouvez y retrouver donc les archives du Nord qui sont en ligne, puis les actes insolites, les immigrations dans le Nord avec différents liens, le Nord en images où vous retrouverez les vidéos, les images et les cartes postales anciennes ainsi que les cartes du département. Ensuite, vous trouverez également plusieurs liens si vous voulez connaître l'histoire du département du Nord et tout ce qui va concerner les sites de généalogie dans le Nord avec les cercles et les associations et l'éventuelle page Facebook. Généafinder nous donne également un lien utile si quelques-uns de vos ancêtres sont partis pour les États-Unis, donc vous pouvez essayer de retrouver la trace dans la presse ancienne grâce au site, donc c'est chroniquelingueamerica.log.gov. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Pour Philae, les recensements de la Savoie pour la période de 1911, 1921 et 1931 sont maintenant indexés. Il y a également les recensements du Nord, donc qui ont été indexés pour ces mêmes périodes, 1911, 1921 et 1931. Attention toutefois, il nous indique que les archives proposent un PDF qui indique les recensements conservés, car les archives du département du Nord sont très incomplètes. La revue française de généalogie nous indique que tous les registres d'admission des enfants assistés de la Seine sont désormais en ligne. Donc cela concerne la période de 1689 à 1930. La recherche va s'effectuer par une année d'admission et un numéro de matricule. Donc il est donc impératif de passer par les répertoires alphabétiques pour trouver dans les registres chronologiques la personne que l'on recherche. J'ai oublié de vous préciser que vous pouvez accéder à ces registres chronologiques d'admission sur le site des archives de Paris. Concernant toutes les archives en ligne, vous pouvez retrouver sur le site Généalogie pratique, dans la catégorie ressources, une liste des archives que vous pouvez consulter pour retrouver et documenter donc votre histoire familiale. Tout cela va concerner les archives nationales en ligne ainsi que toutes les archives départementales et également les archives militaires en ligne, les archives des hôpitaux. Sur Twitter, je suis tombée donc sur un tweet d'une personne qui recherchait éventuellement une IA qui fait de la paléographie et qui traduit des registres anciens. Si cela peut vous être d'une grande aide, une personne a indiqué l'application Transcribus. Je vous mettrai le lien de la description dans le podcast. Sur cette application à télécharger, vous avez une partie gratuite et également des parties payantes avec plus ou moins de fonctionnalités. Le 23 mai, pour la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage se réjouit de la décision du Conseil exécutif de l'UNESCO qui a eu lieu le 18 mai, qui a approuvé l'inscription au registre international du patrimoine mondial de l'UNESCO, Mémoire du monde, le corpus des registres identifiant les personnes en esclavage dans les anciennes colonies françaises qui sont conservées par les archives territoriales de Martinique et du Guyane, les archives départementales de Guadeloupe, de la Réunion et également les archives nationales d'outre-mer, les archives nationales d'Haïti à l'initiative de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.
En résumé, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage nous indique que pendant plus de 2 siècles, 4 millions de personnes ont été réduites en esclavage dans l'empire colonial français, qu'elles ont été victimes de la traite ou nées sur place dans un statut de servitude. Donc ils n'avaient pas d'état civil, mais elles ont néanmoins laissé des traces. Donc leurs traces sont ainsi consignées dans des documents administratifs, fiscaux, religieux, où on trouve en général leur nom, leur âge, leur sexe, leur spécialité professionnelle et parfois certaines caractéristiques physiques. Ces documents historiques sont essentiels donc pour honorer la mémoire individuelle des victimes de l'esclavage colonial français. France Archives nous indique que les archives de la Haute-Saône, en partenariat avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et l'Amicale du 11e chasseur, proposent une nouvelle exposition qui s'intitule Jean Moulin et la résistance en 1943. Donc c'est pour commémorer le 80e anniversaire de la création du Conseil national de résistance et la mort de son fondateur Jean Moulin. France Archives a organisé le cycle des essentiels qui s'achèvera le 4 septembre. Les remarquables succéderont alors aux essentiels. Donc ce nouveau cycle sera inauguré par l'exposition du rouleau interrogatoire des Templiers de Paris. Donc c'est vous qui pouvez choisir grâce à un vote les documents des archives nationales qui seront exposés à la suite de ce parchemin. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Donc vous pouvez voter, vous avez 3 choix à faire dans la liste qui est proposée. Vient de paraître aux éditions Archives et Culture Décrypter les uniformes féminins de nos photos de famille pour la période de 1852 à 1945. Comme toujours, vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les événements et les différents ateliers généalogiques qui ont lieu. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à émettre des avis sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.